les investisseurs, évidemment, ont besoin d'un cadre sain où ils peuvent investir. Vous savez, avec tous les problèmes, toutes les difficultés que connaît notre pays, c'est parfois difficile que nos jeunes, les jeunes entrepreneurs ici, puissent aller investir dans notre pays. Et donc, là, comme je venais de vous dire, Andy, c'est que notre gouvernement doit mettre en place une politique qui va motiver ou, comme on dit en anglais, incentive, that will provide Yeah. incentive pour les entrepreneurs d'aller investir. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, personne ne voudra investir Et qu'est-ce qui manque? une politique. Vous savez, par exemple, parce que moi j'étais au pays il y a quelques mois, Mhm. pour ouvrir un business, une compagnie, mais c'est quand même la procédure n'est pas fluide. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ces tracasseries administratives qui font en sorte que voilà, les gens qui n'ont pas cette motivation d'aller investir. Par exemple, dans le cadre des affaires, voilà, on doit assouplir certaines procédures administratives. Il y a Mhm. les taxes, il y a même comment l'État protège les biens des gens. Vous voyez, aujourd'hui, le vandalisme, le vol, toutes ces malversations, ça décourage les gens. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un appel à notre gouvernement de mettre toutes ces mesures en place parce qu'en fait, dans l'économie, le gouvernement a deux responsabilités. La première responsabilité sont les lois, fixer les lois, les procédures administratives, tout ça, mettre un cadre légal qui est sain, qui est juste, qui est équitable. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, les infrastructures. Le gouvernement doit mettre les infrastructures pour que les investisseurs arrivent. Donc, le gouvernement a que deux responsabilités majeures. Si vous voulez une économie qui puisse bien marcher, mettez en place ces deux facteurs, ces deux responsabilités en place et ça va arranger les choses. Donc, il y a deux choses. Mettre en place un cadre légal, un cadre des lois et des procédures équitable et deuxièmement, les infrastructures nécessaires pour investir. Et c'est là où dire, le pays accuse la communauté parce que les membres de la diaspora qui sont retournés au pays et qui sont dans des postes de responsabilité, à un certain moment, soit c'est leur partenaire, soit c'est eux-mêmes, ils demandent des commissions avant de faire quoi que ce soit. Et les gens sont découragés. N'est-ce pas une honte pour la communauté de la diaspora de faire ça au pays? Non, vous avez raison. Moi, quand je vais dans les pays, les gens me disent ça. C'est que aujourd'hui, euh, les compatriotes de la diaspora ne représentent plus cette image des valeurs et des références qu'ils avaient. Mais moi, je pense que c'est possible de changer la tendance. Et c'est ici, pour moi, Mhm. euh, le lieu de faire appel à la jeunesse, la nouvelle génération. C'est que la nouvelle génération a cette responsabilité de Mhm. changer la tendance. Parce que, comme j'ai dit, c'est que les plus grandes révolutions, changements dans le monde ont été instigés par la diaspora. Tout est venu de la diaspora, toutes les grandes révolutions. Et Ouais. donc, si nous échouons ou nous arrivons à nous soustraire de cette responsabilité, de ce rôle, cela va précipiter notre pays dans le chaos, voilà, dans une situation, un cercle infernal donc de difficultés, de violence. Donc nous devons prendre conscience de ça. Parce que nous n'avons que notre pays, Andy. C'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes aux États-Unis, mais on n'est pas plus à l'aise Mhm. que chez soi. Donc quand on va au Congo, c'est notre terre. Et nous avons cette responsabilité-là. Aujourd'hui, avec tout ce que le Congo représente, si nous arrivons à développer notre pays, nous n'aurions rien à envier aux Américains. Et donc, moi, j'ai fait appel à la jeunesse. J'ai fait appel à la génération montante que nous devons changer cette standard.